Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler des apprentissages et notamment du fait de se fixer des objectifs d'apprentissage. Donc que ce soit avec les enfants qui font l'école à la maison ou en soutien scolaire à côté, en accompagnement des apprentissages à l'école. Si la pédagogie Montessori m'a bien appris une chose, c'est qu'il faut vraiment y aller étape par étape. La pédagogie Montessori, elle est construite de manière à ce que chaque activité en fait présente une nouvelle difficulté et que si une certaine compétence n'est pas acquise, ne surtout pas passer à la suite, sinon le tout risque d'être bancal et l'enfant risque de se retrouver en difficulté si les bases ne sont pas acquises. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 raisons pour lesquelles il me semble vraiment très important de fixer des objectifs d'apprentissage et donc les bénéfices que vous pouvez, vous et votre enfant, en retirer. Mais avant d'aller plus loin, je vous annonce que j'ai ouvert des places de coaching cette semaine. Je vous accompagne donc dans ce coaching à trouver à poser vos objectifs d'apprentissage et à trouver des idées d'activités donc en lien pour aider à faire progresser votre enfant ou à revenir sur un point difficile pour lui si c'est un enfant qui est scolarisé. Donc si vous êtes intéressé par ce coaching, je vous laisse aller voir dans le lien que je vais mettre en bas dans la description. Sachez qu'il n'y a que 5 places de disponibles, donc je vous laisse aller voir ça de suite. Le premier bénéfice que va vous apporter donc de fixer des objectifs d'apprentissage, ça va être tout simplement d'être fier du chemin parcouru et des acquis de votre enfant. Souvent, on a tendance à voir que ce qui ne va pas et on oublie un petit peu de voir finalement tout ce que l'enfant sait déjà faire. Quand on va vouloir fixer des objectifs d'apprentissage, on va commencer donc par faire le point pour voir où en est l'enfant. Donc on va pouvoir voir déjà tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il sait déjà bien faire, et ça, très honnêtement, ça fait aussi du bien au moral de se dire ah ouais, mais c'est vrai que ça coince ici, mais il a quand même déjà acquis tout ça. Donc voilà, ça permet aussi de relativiser et de manière objective de voir un petit peu où en est l'enfant. Quand il s'agit de fixer des objectifs d'apprentissage aussi par rapport à un enfant qui a des difficultés à un endroit, de refaire le point, ça va vraiment permettre de voir là où ça coince. On va pouvoir reprendre des activités pour voir où c'est que c'est acquis et où c'est que ça commence donc à devenir difficile pour retravailler justement la notion qui n'aurait pas été acquise. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu un château de cartes, hein, les apprentissages. S'il y a une carte donc qui est bancale et qui tombe, tout s'écroule. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je vous conseille vraiment de fixer des objectifs d'apprentissage avec vos enfants. La deuxième raison pour laquelle je vous conseille donc de poser des objectifs d'apprentissage pour vos enfants, c'est que ça va vraiment vous permettre d'individualiser les apprentissages. Ça, c'est vraiment une raison qui me tient personnellement beaucoup à cœur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans l'IEF, c'est de pouvoir suivre le rythme de mes enfants. La progression Montessori, elle est bien, toute progression c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est vraiment de l'adapter à son enfant, de voir là où lui, il va avoir besoin de passer plus de temps, là où il va y avoir besoin de passer moins de temps parce que c'est beaucoup plus simple pour l'enfant, et vraiment d'adapter tout ça donc à son enfant et à son cas particulier. Et ça, si on ne fixe pas d'objectif, du coup, on va être un petit peu en aléatoire, où on va passer le même temps sur chaque notion, alors que l'enfant ne va pas en avoir forcément besoin, ou ne va pas en avoir besoin à ce moment-là. Parce que par exemple, on ne va pas proposer la même chose à un enfant qui est intéressé par la lecture à 4 ans qu'à un enfant qui sera intéressé par les chiffres à 4 ans, mais dans la lecture, il sera intéressé qu'à 6 ans. Donc du coup, c'est vrai que le fait de se poser la question et de se fixer des objectifs d'apprentissage en fonction des intérêts de l'enfant et en fonction de son niveau vraiment à lui, c'est ça qui va vraiment permettre en fait d'individualiser les apprentissages. La troisième raison pour laquelle je vous propose de fixer des objectifs d'apprentissage, ça va être que ça va vous permettre de rester focus. Donc vous allez pouvoir faire vos choix pédagogiques en fonction donc de ces objectifs-là, et ça va éviter en fait de s'éparpiller, parce que souvent, surtout quand on fait l'école à la maison, on a envie de tout faire, on part un petit peu à droite à gauche et au final on a du mal à avoir une progression qui soit vraiment construite. Donc le fait de fixer vos objectifs d'apprentissage en amont, ça va vraiment vous permettre de suivre donc cette route et de rester vraiment focus sur vos objectifs et vraiment de faire progresser vos enfants de manière efficace.
L'idée avec ces objectifs, c'est vraiment de vous fixer un plan d'action qui soit clair. Alors ça n'empêche pas bien sûr de faire autre chose à côté, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais par rapport à cet objectif-là, par exemple si on reprend l'exemple de la lecture, si vous choisissez d'apprendre à lire à votre enfant avec la pédagogie Montessori, ça évitera d'aller piocher un petit peu à droite et à gauche, d'utiliser différentes méthodes et vraiment de vous focaliser sur ce que vous avez donc décidé de mettre en place. Donc n'oubliez pas que si vous voulez donc vous faire accompagner pour fixer les objectifs de vos enfants, je vous accompagne donc avec mon nouveau coaching apprentissage sur mesure dont je vous mets le lien donc dans la description. La quatrième raison pour laquelle je vous propose de fixer des objectifs d'apprentissage avec vos enfants, donc on continue un petit peu dans la logique, mais en fait du coup, comme vous allez vous être plus focus, vous allez aussi vous libérer d'une grosse charge mentale. Parce qu'une fois que vous avez fixé vos objectifs d'apprentissage, vous allez donc lister les différentes activités que vous avez envie de faire donc avec votre enfant. Et donc dans ces cas-là, vous n'aurez plus tous les jours à vous dire qu'est-ce que je vais faire avec mon enfant, comment je dois apporter tel ou tel apprentissage, parce que vous aurez du coup tout réfléchi en amont et vous aurez une liste de choses à faire et à proposer à votre enfant. Ce qui vous permettra bien évidemment d'être plus serein dans ces apprentissages parce que vous saurez exactement où vous allez et donc vous n'aurez pas besoin de continuer tous les jours à chercher en disant mais ça marche, ça marche pas, etc., etc. Donc ça rejoint un petit peu le point précédent, mais vraiment vous allez gagner en charge mentale en vous fixant donc des objectifs d'apprentissage et ça sera aussi un gain de temps puisque vous n'aurez pas des recherches à faire tous les jours. Enfin, la cinquième et dernière raison pour laquelle je vous conseille donc de fixer des objectifs d'apprentissage à votre enfant, c'est que ça va vous permettre de réaliser des économies. Et oui, on n'y pense pas souvent, mais le fait de savoir exactement où on va et d'avoir fixé une liste d'activités, eh ben, ça vous permettra d'acheter le matériel dont vous avez besoin uniquement et d'éviter donc de céder à des envies, un petit peu à des achats impulsifs en vous disant « Ah, mais ça serait bien, ah, mais ça serait bien, ah, mais ça serait bien ». Je suis la première à en être victime et je vous assure que depuis que je fixe les objectifs d'apprentissage de mes enfants, je n'ai plus cette envie-là d'essayer telle méthode. Une fois que j'ai essayé, que j'ai trouvé, que je me suis décidée sur ce que j'allais faire, et ben j'ai plus qu'à acheter le matériel qui me convient et à profiter et à faire les activités avec mon enfant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aurait plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like si c'est le cas. Et n'oubliez pas donc qu'il y a 5 places de disponibles pour mon nouveau coaching accompagnement sur mesure. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.